Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve malgré une semaine de répit, je suis parti en vacances donc désolé. Pour les personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit oui Ali, il n'y a pas une vidéo qui est sortie ce mercredi, bah, j'étais au Maroc. Pour les personnes qui ont mon Snap ou même mes réseaux sociaux au complet, Instagram, TikTok, ça s'affiche. Pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui l'ont, ils savaient très bien que j'étais en vacances. Et puis voilà, bon je pense que vous avez deviné. Mais généralement quand il y en a une de cassée, il y en a une deuxième de réparée. Ouais, pas de caméra, pas de people, père. Oh, là, je te rappelle. Illicite que vous fumez, monsieur? Cigarette. Non, quoi? C'est fait? Bongo, pas déçu là, Zinda. Il a peur. On va parler de BM aujourd'hui. Tout le monde sait, je suis pas très fan de BMW, mais bon. En fait, les modèles sont incroyables. Les gens, tout le monde est d'accord. Je crois qu'il est énervé. Et en soi, les modèles sont incroyables, mais j'ai du mal avec la philosophie de la marque. Mais je commence à kiffer. Et là justement, on est chez merci Jokos, le propriétaire de ce beau domaine et des véhicules. C'est gentil mon gros. Je vais leur un petit signe en mode. Je te laisse présenter ma voiture. Pour moi, je suis un peu Et du coup, pour finir, là on est chez vraiment des BMistes. Après, il y a une grosse prépa quand même. On est dans le milieu. Et là, on est sur un peu plus soft. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On est sur quand même une grosse famille de BMistes. Là, j'ai pu découvrir d'autres choses dans le monde de l'automobile. Parce qu'en soi, j'étais toujours freiné. C'est comme les personnes qui parlent de Golf et de Volkswagen ou du groupe Vague en général, même Audi RS3, tout ça. C'est des voitures de ligne droite, c'est des voitures de ligne droite. Mais quand tu n'essayes pas, bah, c'est exactement pareil avec BMW. Je critiquais beaucoup BMW jusqu'à temps qu'on m'a fait découvrir. Et maintenant, je commence à... J'ai pas envie de l'avouer, hein, mais je commence à devenir accro. Snoop. On va commencer par celle-là. Malheureusement, les choses ont fait qu'elle est comme ça. Malgré que c'est un très bon conducteur et c'est un très bon pilote. Mais voilà, ça peut des fois ne pas empêcher quelques massacres. Mais quand il y a une BMW justement qui est accidentée, il y en a toujours une autre à côté pour l'utilisation. Là, on est sur vraiment la plus grosse prépa entre les trois. On est sur du 500+. J'ai jamais parlé de ce véhicule de base dans la vidéo, je devais pas parler du véhicule, j'ai pas l'accord en tout cas du propriétaire, mais je le fais quand même. Donc je peux pas vous dire les noms des pièces. Je pense qu'il devrait avoir un Jo, échangeur d'origine, excusez-moi. Ouais, un Jo, carto, suppression de vanegère, downpipe. En tout cas, on est sur 503 chevaux réels. Maintenant, on peut le dire, parce qu'avant, il voulait pas dire exactement les vrais chevaux, même à des potes à lui. Mais maintenant qu'il a accidenté et la voiture doit partir, je peux le dire, à la 503 chevaux. Et aujourd'hui, on va se consacrer à celle-là. 535D. Stage 1+, stage 2, pour moi c'est un stage 1+, les gens de chez BM ils aiment bien dire stage 2, c'est les goûts et couleurs, de toute façon tout le monde raconte des stages 3 en 1749 VA. En tout cas, celle-là a fait 350 chevaux. D'origine, je crois, ça fait combien? 280 286 pour la phase 2 et pour la phase 1, 272. Bah voilà, bah c'est un phase 2 celui-là, c'est un LCI. C'est un 286. C'est un LCI. En plus de ça, il est full. Et regarde Snow. Regarde comment j'aime trop. Mets-toi de mon côté. Regarde carrément l'option. Regarde l'option. Genre, t'as pas besoin de claquer. Mama Seigneur carrément, je l'achèterai que pour ça. Après esthétiquement parlant là en full paquet, elle est très belle avec des jantes un peu à la X5. Je pense pas que ça c'est d'origine. C'est pas d'origine ça les jantes comme ça? Non, c'est jantes de X5. Ouais, jantes de X5. Et ça rajoute un vrai délire. Quand je me suis toujours dit un jour ou l'autre j'allais avoir justement un sort de 60, pourquoi pas. En fait c'est une voiture qui fait partie de en grosso merdo mes rêves. Et je l'ai toujours voulu et rêvé comme ça. Jante X5, pack M d'origine, full option. Et puis voilà. Déjà entre les séries 3 et les séries 5, entre le E60 qui est sur cette phase là et par exemple les E90, les pack M,
sur les E60 sont vraiment beaux, sont vraiment bien travaillés. On sait, voilà, on sait que c'est un Pacem. Alors que sur les E90, c'est un peu moins voyant. C'est un peu moins voyant. Bon, en tout cas, tout est aligné, tout est propre. Ouais, c'était l'époque, l'âge d'or, j'ai envie de dire, de BMW, où c'était nickel chrome, où c'était propre. Là, on regarde, la ligne d'échappement est bien tombée, est parfaite. Le diffuseur est nickel chrome. On sait que c'est pas pour la sportivité parce qu'il n'y a pas d'ailettes à la con ou des trucs comme ça. Là, c'est lisse, c'est propre, c'est nickel. Comme c'est un LC, on a quand même les feux de la phase 2, un peu comme si c'était les ailes d'un aigle. Chose que je regrette en soi, c'est le toit ouvrant. En soi, c'est juste ça, c'est le toit ouvrant. C'est les anciens toits ouvrants. Donc le toit ouvrant, on va pas se lever au-dessus du toit, il va rentrer dans le toit. Donc ça rajoute pour moi un peu moins de charme déjà. Et en plus de ça, on reste encore sur les petits toits ouvrants. On n'est pas encore sur les classes A, les Golf 7 par exemple aussi, ça a été introduit. Sur les Mégane aussi, les Mégane 4. Les toits ouvrants sont vraiment énormes et ils montent en haut du toit, enfin sur le toit. Et de l'extérieur, ça rajoute vraiment une gueule agressive. Bon, en tout cas, c'est une belle caisse. C'est une très belle caisse. Même le Pacem à l'avant, Snow, à l'avant, le Pacem il est remarquable aussi. C'est comme à l'arrière, ça a bien été fait. Là, on sait que ça, voilà, c'est pas fait exactement pour la sportivité, mais ça rajoute quand même une gueule à l'auto. Bon, après, la voiture est quand même de 2008, donc voilà, des petits éléments comme ça, c'est normal. Mais c'est un véhicule très bien entretenu, très propre. À part celle-là qui est cassée. Je monte le moteur. Maman, carrément. Le 6 cylindres. Bon, en soi, on est sur 350 chevaux à peu près. Entre 350 et 400 plutôt. Après, c'est un stage 2 sur un 535 quoi. C'est une carto, une downpipe et puis voilà. La seule différence, c'est pas comme sur les 335D, les gens, faut qu'ils arrêtent de confondre. Sur le 335i, t'as un biturbo, sur le 335, c'est un single. C'est pas pareil, mais sur les 535, c'est un biturbo. T'as un petit turbo et un grand turbo. Mais la différence est quand même remarquable. Le petit turbo, on est sur une taille de 18 à peu près, 18,50 je crois. Et le grand, on est limite sur du 28. Donc pour les personnes, les connaisseurs de turbo en TDI ou même en BMW, ils savent échelonner entre guillemets la différence que je suis en train d'évoquer. Mais c'est une très belle caisse. J'ai envie d'aller essayer. On va essayer. Go. Bon, c'est bon ou pas? C'est bon. En direct de l'épice, on se 43 sacoches. Ah mais les chiennes alors c'est derrière dans le jardin. Alors, vous avez un jour BE, vous avez des pirates à 80%, Vas-y, je repasse après. vous avez échangeur Cupra. Que tu bois-tu? Alors, en ce moment je teste l'F. Hier j'étais sur DSP. Je découvre, hein, mais c'est juste le bouchon. Débutante en alcoolémie, c'est ça? Débutante pas trop, je suis plutôt avancée en alcoolémie. Chef, tu peux montrer mes couilles à la caméra? À base de bip bip. C'est le bruit du cauchemar de chez les BM, là. Et là, ils dorment pas à cause de ça. Ça va quoi, Jokos? Toi, mon gros. Merci d'être passé sur ma chaîne. C'est cool. Souci, frérot, ça fait plaisir. Moi, j'ai une question à te poser. En vrai, je te l'ai jamais posé cette question. J'ai envie de savoir pourquoi tu as acheté BMW. Frérot, c'est que du BM. Mais pourquoi BM? BM, c'est le moteur, c'est robuste, c'est la puissance, c'est un propulsion, frérot. Donc tu t'amuses avec? J'aime trop ça. Sous la pluie, surtout, parce que c'est une voiture qui est assez lourde. Bah, c'est vrai, j'ai envie de te dire, je vois pratiquement jamais de série 5 drifter à part quand il flotte. C'est que sous la pluie, ça glisse tout seul sous la pluie. Pour ça, c'est mieux, ça abîme pas trop, t'as pas besoin de forcer trop. Tu t'es déjà fait des frayeurs comme ça sur l'autoroute en écrasant la pédale? J'ai cartonné l'autre, mon gros. Ça, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Et si tu devrais te séparer, vas-y, par exemple, de celle-là, tu resterais chez BM ou t'achèterais autre chose? Non, que du BM. T'achèterais quoi du genre 140i par exemple? Je sais pas. Moi, je suis plus gros bateau, moi. M4, M3, M5. M4, la CSL, comment elle est incroyable. J'aimerais bien. En plus, j'ai vu que la boiserie, il était en train d'en faire gagner une. C'est incroyable. Ouais, c'est trop beau. Moi, mais j'aime bien le M5 pour son V8 du turbo. Ouais. Ça reste à partir du M5, ça reste du V8, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr que c'est pas du 6 cylindres en ligne. Et celle-là, du coup, coup de cœur? Coup de cœur. Depuis, puissance. Depuis t'achètes que des... Que des E60. Que des E60. Et t'as jamais eu de problème? Parce qu'à chaque fois, on me dit souvent sur les 35 en E60, t'as beaucoup le petit turbo qui casse. T'as déjà eu ce problème, toi? Ouais, sur celle-là, je l'ai fait 2 fois. Et sur l'autre, je l'ai fait une fois. La deuxième fois, on les a passés en hybride. Mais c'est une maladie là-dessus, le turbo.
C'est le petit souvent qui lâche et après ça engendre la casse du grand. Donc quand tu le casses, faut le faire tout de suite. Je le refais tout de suite. Bah tu peux casser le moteur quand tu casses un moteur, un turbo. Je savais pas ça. Donc ouais, dès que tu vois que ça pisse un peu l'huile et tout, c'est mieux de le faire. D'accord, ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et en termes de prix, moi, on a filmé celle-là, donc on parle de celle-là. En termes de prix, elle t'a coûté combien en soi? Je l'ai acheté un peu cher. Je l'ai payé 14 000 et quelques euros. Sans d'origine? D'origine. Sans les jantes, sans tout ça? Sans la Pepsi, non, comme elle est. Niveau Comme esthétique, j'ai rien fait. D'accord. Ça va venir prochainement. Parce que je l'avais vendu, je l'ai racheté comme tu le sais. Mais pour l'instant, là, on s'occupe du moteur et après on verra du reste. D'accord. Et l'autre, du coup, tu vas en faire quoi? Tu vas la vendre? Je garde le moteur et je vends tout le reste. Si quelqu'un est intéressé. Bah, je suis intéressé. Salut, c'est Nino. Et je te jure, la dernière fois, je l'avais filmé sur mon Snap ou sur TikTok. Non, sur TikTok. Et ils m'ont dit, ouais, c'est rare d'avoir une boîte avec le mode sport et T'as tout. décagé. Ouais. Ouais, tu peux le mettre, après ça change Ça pas donne grand-chose. quoi? Ah, j'avoue, il y a du couple là. Tu sens que c'est lourd, mais il y a du couple. Ouais, ça pousse tout de suite. T'as combien de Newton-mètres? Je sais pas, je dois être entre 800 et 900 je pense. 800 et 900? Parce que c'est une bonne boîte, donc ça veut dire que ça peut encaisser du coup. Mais tu dois la brider quand même. Ouais, je pense. Après moi je connais pas trop niveau reprog et tout, mais franchement c'est suffisant pour moi. Ah oui, j'avoue. Ah oui, j'avoue, ça a du coup sa mère. Même le châssis, hein, la dernière fois. Ça tient bien. Oui, ça tient. Hein. Ouais, c'est pas pareil que l'autre sous la pluie quand on a été. L'autre, c'était une patinoire. Ouais, c'était une savonnette. Mais c'était drôle. On s'était bien amusé. C'était pas mal. On s'était bien amusé. Mais sous la pluie c'est quelque chose. Après même tu prends un 118D, en vrai sous la pluie ça glisse. Tu penses? Ouais. La pluie c'est. Moi, la seule chose que je regrette sur cette voiture, c'est le multimédia. Pour moi, il n'y a rien qui a vieilli dans la caisse. Elle est encore au bout du jour pour moi. Moi, vraiment, ce que je pense, c'est vraiment le multimédia. Ouais, le GPS il est vieux. Le GPS il fait vieux. Il fait vieux. C'est ça qui a mal vieilli. Mais en soi, la caisse complète n'a pas mal vieilli. Non, c'est une voiture qui vieillissent bien. Même tu regardes, tu prends le 39. C'est vieux. Mais quand tu regardes l'intérieur, ça reste pas mal optionné. Ça dépend lequel. Ça dépend. Quand t'as le pack luxe, ouais. Mais quand t'as le pack M avec les montants noirs, les sièges en cuir, comme un peu celle-là, ça a pas mal En vieilli. full M, ouais, non, c'est ça que je te dis. Mais ça reste quand même, voilà. Le pack luxe, par contre, il est vraiment très moche. Moi, je trouve que sur tous les BM qu'ils ont fait, le pack luxe, t'as tout dit, tous. c'est tout. Mais par contre, le pack M, à chaque fois, ils le réussissent. Paquet. Plus que d'autres. Moi, pour moi, par exemple, le 330D en pack M ou le 330i en pack M, Ça n'a rien à voir. il est pas autant bien fini que le E60. Non, puisque c'est les mêmes générations. Ah, tu parles en termes d'années, toi? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Moi, pour moi, ils l'ont mieux fait. Tu vois ce Le que je veux dire? 60, ouais, il fait mafieux, je trouve pas l'avant. C'est la face avant qui fait. La face avant, mais aussi la face, elle fait aussi l'arrière. Hein. Quand t'as la face d'Elcid, avec les feux en Avec forme les petits d'aigle. points et tout là sur Ouais. le côté, ouais. Avec les 3 petits points sur le côté en mode US, c'est magnifique. Non, ça a du charme. Ah. Ça a du charme. Malheureusement, en ville, on peut pas totalement exploiter, mais déjà ça parle. Hein. T'entends bien le turbo en plus. Ça reste une voiture quand même pour faire de l'autoroute. Ouais, c'est ça. En ville, moi je vois la différence par rapport à la consommation. Je suis à 10-12 litres. Sur autoroute, je fais du 7-8 litres. Sans taper dedans ou. En roulant, je sais pas, à limitation 130, tu roules à 150-160. D'accord. Après, c'est une voiture qui a, comme je te dis, pour l'autoroute, ça veut dire là, quand tu écrases, même comme ça sur place, tu fais un départ arrêté, tu glisses. Alors que sur autoroute, quand tu vas être lancé à 110-120, tu réécrases. Que tu sois en 6, 105, peu importe, ça. C'est pour ça que les BMistes aiment bien faire quand ils font. Bon, je parle de run, hein. Mais quand ils font des runs et tout, ils aiment pas faire ça sur du départ arrêté. C'est complètement débile. Même t'abîmes tout, le train arrière, le pont. Comme je te dis, c'est une voiture haute, ça fait 2 tonnes et quelques. Ah. Tu vois le SP quand même qui, Ouais, même là, il sur clignote. tu sais, il clignote comme une guirlande. On va le désactiver quand même. J'avais déjà désactivé. Ah oui, parce qu'on avait J'ai coupé. j'ai redémarré. C'est pour ça que ça bride des fois aussi. Ça coupe. T'as des coupures. Quand tu mets pied dedans. Ouais. Tu sens que ça raccroche et que ça raccroche pas Ouais. du coup. Même le turbo, c'est quelque chose à dire, on va pas se mentir. Ah, jurer sur le biturbo, ouais, c'est cool de dire que t'as 2 turbos, mais en soi, Non, pas cool de dire que t'en as 2. Le fait que. c'est 2 fois plus de problèmes. Ouais, possible. Mais après, quand c'est fait, que tu sois bas régime ou au régime, t'écrases. Ça part, tu vois. Je te jure, gros, tu sens pas le couple que j'ai. T'as côté conducteur, t'as l'habitude et. Ouh, les collègues. Dieu qu'on s'appelle. Non, ça va, mais bon. En plus, c'est la patrouille qu'on a croisée. Espérons qu'ils sont en train de contrôler.
Non, non, là ils sont juste posés, cousin. Non. Et là les gars, vous voyez pas parce que bon, la caméra est en face de nous. Mais là vous voyez pas. Là, 5 minutes avant qu'on démarre le tournage de l'intérieur, ils sont venus nous voir. Qu'est-ce que vous faites là? Et là on les recroise pendant le tournage. Là ça va, il n'y a personne dans l'auto. Ils sont dans le parc. Ouais, ils sont dans le parc. Là ils viennent de te croiser, mais une piquette. Non, on peut pas trop, là, ils nous voient là. On va Ah. rentrer dans la route à gauche. Attends, la route à gauche, piquette, garée. Non, en tout cas, franchement, c'est cool d'avoir parlé avec toi un peu, voiture, tout ça. Déjà, merci beaucoup, hein. C'est toi qui m'as ramené dans le délire BMW un peu. Moi, de base, c'est très bien BMW, j'ai toujours du mal. Mais je commence à apprécier. Commence à aimer. Je commence à apprécier. Bah, carrément, j'ai dit, je pense que la prochaine sera BM. C'est juste le problème de BM, c'est sous la pluie. Que tu sois un pilote ou pas, ça décide de partir, ça part. C'est ça le problème. Ouais, c'est sûr. Même tu prends un 120D, peu importe quelle motorisation, ça peut partir, ça part. Ah, Seigneur. Ok, c'est cool, merci beaucoup. Bon les gars, merci d'avoir visionné la vidéo. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis voilà, mes réseaux sociaux sont affichés en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Insta pour savoir les vidéos prochaines. Mon Snapchat qui est lifestyle. Et TikTok, un bref résumé en gros. Il aime bien me mettre des coups de gaz quand je parle. Bon les refrains, salut.